Il y a des poids que l'on porte sans même s'en rendre compte, des habitudes qui nous freinent, des peurs qui nous suivent comme une ombre. Souvent, la source de ces entraves est bien plus ancienne qu'on ne l'imagine. Ce sont les échos de l'enfance, des blessures qui, loin d'être oubliées, continuent de dicter nos réactions et nos choix à l'âge adulte. Carl Jung, un esprit éclairé, a passé sa vie à déchiffrer ces mystères intérieurs, nous montrant comment ces blessures infantiles s'incrustent dans notre inconscient et y exercent une influence silencieuse, mais redoutable. Ignorer cela, c'est laisser une plaie s'infecter en profondeur. La première étape, souvent la plus effrayante, est de se confronter à cet inconscient. Jung nous l'a dit clairement, l'inconscient n'est pas un simple grenier où l'on jette ce qui nous dérange. C'est un réservoir de force, de pensées et d'émotions refoulées. Il contient non seulement nos propres expériences oubliées, mais aussi une mémoire collective, des archétypes universels partagés par toute l'humanité. Les traumas de l'enfance, ces peurs, ces sentiments d'abandon, de culpabilité ou d'insécurité, ne disparaissent pas. Ils se nichent dans cet inconscient, créant une pression sourde qui ne cesse de croître si on ne l'affronte pas. Ces émotions refoulées deviennent des forces puissantes, perturbant notre équilibre psychique, modelant nos pensées et nos comportements. Le chemin vers la guérison commence donc par ce face-à-face, une plongée nécessaire dans les profondeurs de soi-même. C'est une démarche difficile, car elle nous oblige à revisiter des souvenirs douloureux, des aspects de nous-mêmes que nous avons jugés inacceptables. Mais c'est une étape inévitable pour qui cherche un véritable développement intérieur. En s'ouvrant à l'inconscient, on ne se contente pas de déterrer le passé, on initie une transformation profonde, on se donne la permission de guérir les vieilles rancunes et les malentendus. Comprendre et accepter ces blessures, c'est se libérer psychologiquement et spirituellement. C'est le moyen le plus sûr de retrouver l'équilibre et de progresser. Jung a développé un concept essentiel, l'ombre. L'ombre représente ces parties de notre être que nous rejetons, que nous réprimons, dont nous avons honte. Elles font partie intégrante de notre personnalité, mais parce qu'elles ne sont pas acceptées, elles continuent d'agir en coulisses, influençant nos vies à notre insu. Les traumas de l'enfance, notamment les expériences négatives ou émotionnellement difficiles, se loge souvent dans cette ombre. Un enfant qui manque d'amour ou de confiance refoule ses sentiments au lieu de les reconnaître. Avec les années, ces émotions refoulées s'accumulent, exerçant une pression psychologique constante. Ne pas affronter son ombre, c'est s'assurer une vie de conflits intérieurs et de problèmes psychologiques. Le travail de l'ombre exige donc d'affronter ces aspects de soi que l'on a niés ou refoulés. L'objectif n'est pas seulement de les identifier, mais de les accepter et de s'en réconcilier. L'ombre ne contient pas que des aspects négatifs. Elle recèle aussi des potentiels, des talents, des forces que nous avons réprimées. En prenant conscience des émotions et pensées négatives cachées dans notre ombre, on découvre aussi des capacités insoupçonnées. L'enfance est le moment où ces processus de refoulement et de rejet sont les plus intenses. Ces refoulements ne causent pas seulement des dégâts psychologiques, ils permettent à ces émotions de s'accumuler et de nous paralyser. On ne peut pas avancer spirituellement sans reconnaître et confronter cette ombre. La reconnaître, c'est mettre au jour nos peurs, notre colère, notre culpabilité, notre honte. L'accepter et l'intégrer, ce n'est pas seulement se confronter au trauma passé, c'est aussi ouvrir la porte à un potentiel de croissance future. C'est une alchimie personnelle, une transformation qui nous permet de réconcilier nos conflits intérieurs, de transformer les émotions négatives en pensées et comportements plus sains. Les traumas de l'enfance sont les principaux architectes de cette ombre. Mais en travaillant dessus, on peut transformer les conséquences du passé et se reconstruire, devenir plus empathique, plus patient, plus compréhensif envers les autres, car on aura accepté sa propre ombre. Ce processus d'intégration nous libère non seulement de nos traumas, mais aussi de nos conflits intérieurs, nous aidant à mûrir spirituellement. Accepter et affronter son ombre, c'est la clé d'une vraie liberté et d'une profonde connaissance de soi. La connaissance de soi et la conscience de soi sont des piliers fondamentaux pour notre développement intérieur. Il ne s'agit pas seulement de connaître le monde extérieur, mais de faire la paix avec notre moi profond. C'est le pas essentiel pour comprendre notre conscient et notre inconscient, résoudre nos conflits et libérer notre potentiel. L'enfance, période de formation de notre psychisme, y laisse des empreintes émotionnelles et mentales durables. Les traumas peuvent graver des blessures dans l'inconscient, nous empêchant de nous comprendre. Développer sa conscience de soi permet de plonger plus profondément en soi et de dépasser les séquelles de ces traumas. Se connaître ne se limite pas à observer ses pensées et ses émotions en surface. Il faut aller explorer les couches profondes de notre monde intérieur, confronter les émotions, les souvenirs, les pensées enfouies, oubliées ou refoulées. La conscience de soi, c'est comprendre ses émotions, ses pensées, ses comportements et leurs interconnexions. C'est à l'enfance que se jettent les bases de ces processus. Les traumas peuvent dérouter ce développement. Les émotions refoulées, les traumas inconscients,
les conflits non résolus de l'enfance peuvent entraîner un manque de conscience de soi à l'âge adulte. Ce manque nous empêche de résoudre nos conflits intérieurs et de construire une identité saine. Se confronter à ces empreintes du passé et les comprendre est une étape cruciale vers la conscience de soi. La guérison des blessures d'enfance et la construction d'un moi sain passent par cette conscience. C'est en reconnaissant notre essence, notre potentiel, en nous libérant des illusions émotionnelles et des faux-semblants, que nous progressons. Cela implique d'accepter les conséquences des blessures émotionnelles vécues. Si l'on ne reconnaît pas la douleur et les traumas du passé, la guérison est impossible. Il faut accepter nos forces comme nos faiblesses. Tant que l'on n'affronte pas les conséquences psychiques de ces traumas passés, on ne peut s'en libérer. La conscience de soi implique de travailler sur ces traumas, de les reconnaître, de les comprendre et de les accepter. Cette acceptation apporte une guérison intérieure et une maturité spirituelle. Celui qui se connaît se réconcilie avec son passé et ouvre son potentiel futur, devenant une personne plus équilibrée et plus saine. La conscience de soi est l'outil essentiel pour explorer nos profondeurs, faire la paix avec notre ombre et guérir les blessures de l'enfance. Jung a aussi beaucoup parlé des archétypes. Ce sont des symboles universels, des schémas qui existent dans l'inconscient collectif de l'humanité, présents en chacun de nous, quelle que soit l'époque ou la culture. Ces archétypes sont des symboles puissants nichés dans notre inconscient, façonnant nos expériences et nos réponses émotionnelles. L'enfance est la période où ces archétypes commencent à prendre forme dans notre inconscient. Mais les traumas vécus à cette période peuvent les déformer, les réprimer ou les distordre. Travailler avec eux est donc un moyen essentiel de guérir. Il s'agit de se confronter à ces symboles universels en soi. L'archétype de la mère, par exemple, est fondamental. Il est associé à la figure maternelle de l'enfance, aux besoins émotionnels de sécurité, d'amour, de soins. Si un enfant n'a pas reçu cela, cet archétype peut être déformé ou prendre une forme négative. Travailler sur cet archétype de la mère peut alors aider à guérir les manques et les traumas. De même, l'archétype du héros, symbole de courage et de force intérieure, peut être affaibli par une enfance difficile. Le travail sur cet archétype permet de retrouver cette force et de développer une approche plus robuste de la vie. L'archétype du sage, lui, représente la sagesse intérieure. Un manque de guidance durant l'enfance peut le laisser en sommeil. Le travail avec les archétypes nous aide à aborder nos traumas de manière plus saine, à atteindre l'équilibre intérieur et la complétude. Chaque archétype reflète des conflits plus profonds, offrant des clés pour comprendre et surmonter nos blessures. C'est un outil essentiel non seulement pour guérir, mais aussi pour libérer notre potentiel, nous offrant une structure spirituelle plus saine et une meilleure compréhension de nous-mêmes. L'imagination et l'art-thérapie sont des outils puissants pour guérir les blessures profondes de l'inconscient, affronter les conflits intérieurs et retrouver l'équilibre émotionnel. Jung pensait que libérer son potentiel créatif, notamment par l'expression artistique et l'imagination, était une méthode de guérison capitale. L'art et l'imagination sont des ponts pour exprimer, comprendre et guérir les émotions et les souvenirs refoulés. Le processus de guérison des traumas de l'enfance ne se limite pas à la pensée rationnelle. Il demande un travail profond sur les aspects symboliques et émotionnels de notre monde intérieur. L'imagination est une force qui dépasse nos pensées conscientes, révélant les images symboliques et les expériences émotionnelles de l'inconscient. L'enfance est souvent marquée par des traumas que la conscience refoule. L'imagination sert à faire remonter ses émotions et ses traces. C'est la force créatrice de notre monde intérieur, l'un des moyens les plus efficaces de communiquer avec l'inconscient. Elle nous permet de nous connecter aux symboles inconscients, aux archétypes, aux significations émotionnelles, offrant une occasion précieuse de comprendre et de transformer les traumas. L'art-thérapie est l'expression concrète de cette imagination. C'est une forme d'expression créative, comme la peinture, la sculpture, la musique, l'écriture ou la danse. L'art révèle les blessures, les traumas et les souvenirs refoulés. Quand on ne parvient pas à exprimer émotionnellement des expériences complexes, surtout celles de l'enfance, elles laissent des traces. Grâce à l'art-thérapie, on affronte ces traumas passés, et on a l'opportunité de les transformer pour créer un nouvel équilibre intérieur. L'imagination est la première étape de l'art, elle nourrit notre réaction sensorielle au trauma. Elle nous permet de dépasser le rationnel pour travailler sur le symbolique. L'art nous aide à une compréhension de soi plus profonde, à trouver la paix intérieure et à rétablir l'équilibre émotionnel. Guérir les traumas de l'enfance, c'est un processus de compréhension, de transformation et de renaissance créative. L'art-thérapie et l'imagination nous libèrent non seulement des traces du passé, mais nous permettent aussi une renaissance spirituelle et l'acquisition d'une force personnelle. Elles sont les clés de la connaissance de soi et de la guérison intérieure, offrant un potentiel créatif profond et accélérant notre développement spirituel. Enfin, la mythologie personnelle est un concept puissant chez Jung. C'est un récit, ancré dans notre inconscient, qui donne un sens profond à notre vie et guide notre chemin intérieur.
Nous ne sommes pas seulement des êtres biologiques ou sociaux, mais aussi des êtres en quête de sens spirituel. Les mythes, les légendes, les histoires de héros sont le reflet de ce chemin. Jung pensait que chacun d'entre nous peut construire sa propre mythologie personnelle, façonnée par les événements de l'enfance, les conflits intérieurs, les symboles archétypaux. Comprendre cette mythologie est crucial pour guérir les traumas de l'enfance et pour notre développement individuel. Elle s'exprime à travers les thèmes, les symboles et les images qui se répètent dans nos vies, reliés aux archétypes de notre inconscient, reflétant symboliquement les étapes de notre parcours. L'enfance est le berceau de cette mythologie personnelle, car les événements, les traumas, les leçons vécues à cette période façonnent notre structure spirituelle. Les figures importantes de l'enfance, la mère, le père, un enseignant, peuvent devenir des héros, des mentors ou des antagonistes dans notre propre récit mythologique. Au fil du temps, nous transformons les expériences de notre enfance en une sorte de narration mythologique. Nous cherchons à nous comprendre en redécouvrant de vieilles histoires à travers ces symboles et ces images, pour guérir le héros blessé en nous. Les obstacles et les difficultés de cette histoire mythologique reflètent notre développement, notre conscience et notre guérison spirituelle. En étudiant cette mythologie, on peut transformer les vieux traumas, accepter les pertes et entamer un chemin de renaissance. L'archétype du héros, partie intégrante de cette mythologie personnelle, symbolise un chemin vers l'épanouissement maximal, un voyage semé d'obstacles, de dangers et de parts d'ombre. Ce voyage héroïque est un processus de découverte, de prise de conscience et de transformation intérieure. L'histoire du héros dans notre mythologie personnelle joue un rôle décisif dans notre développement spirituel, reflétant les crises que nous traversons et notre quête de solutions. Ce processus nous libère du poids du passé et nous donne espoir et force pour l'avenir. La formation de cette mythologie est l'un des moyens les plus efficaces de parvenir à une guérison spirituelle à travers un langage symbolique fait de mythes, de rêves, de symboles et d'expressions artistiques. Elle analyse les messages de notre inconscient, nous donnant des indices essentiels sur notre structure intérieure. Ces indices nous aident à penser nos blessures, à trouver un sens et à retrouver l'équilibre intérieur. Comprendre sa mythologie personnelle permet de transformer symboliquement les traumas passés et d'atteindre un état d'esprit plus sain. Elle montre aussi comment on gère les crises d'identité, les rôles sociaux et notre quête individuelle de sens. C'est la clé de notre chemin intérieur et de notre développement personnel, un guide important pour guérir les traumas, les peurs et les blessures passées, nous aidant à réaliser notre potentiel, à trouver notre force intérieure et à mieux nous comprendre. En explorant sa mythologie personnelle, on se réconcilie avec son passé, on trouve son héros intérieur et on construit une personnalité plus complète.